Si vous êtes prêt à changer fondamentalement votre fréquence pour transformer votre réalité, assurez-vous de vous abonner dès maintenant. Cliquez sur le bouton « Car ce qui suit est le code d'accès que vous ne voudrez pas manquer ». Si vous êtes en train de voir ceci en ce moment, il y a une raison pour laquelle votre conscience a été attirée par ces mots exacts à cet instant précis dans l'espace-temps. Ce que je suis sur le point de révéler n'est pas seulement une autre technique de manifestation ou une philosophie spirituelle. C'est la seule loi quantique qui régit chaque issue dans votre réalité. Et pourtant, elle demeure totalement invisible pour 99% de l'humanité. Et voici ce qui rend ce moment si significatif. Le fait que vous soyez ici à lire ces mots signifie que vous avez déjà démontré la fréquence de signature exacte qui permet à cette loi de se révéler à vous. Prenez une inspiration ici et remarquez quelque chose. Il y a une qualité dans votre conscience en ce moment qui est différente de votre état normal. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Ce léger glissement de perception, ce sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se mettre en place. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre champ quantique qui se reconnaît dans ces mots, se préparant à se souvenir de quelque chose qu'il a toujours su, mais qu'il a temporairement oublié pendant le processus de l'incarnation dans la forme physique. Ce que je vais partager avec vous était caché à la vue de tous à travers l'histoire humaine. Les anciennes écoles de mystère l'ont encodé dans leurs enseignements. Les physiciens quantiques sont tombés dessus dans leurs laboratoires. Les mystiques l'ont expérimenté dans leurs méditations les plus profondes. Mais personne n'a relié toutes les pièces dans un cadre qui le rend accessible, pratique et immédiatement applicable à votre vie quotidienne, jusqu'à cet instant précis. Voici la loi quantique qui change tout. La réalité ne répond pas à ce que vous voulez, à ce que vous croyez, ou même à ce que vous visualisez. La réalité répond exclusivement à ce que vous êtes au niveau de la fréquence quantique. Laissez cela s'intégrer un instant. Tout ce qui vous a été enseigné sur la manifestation, sur la création de votre réalité, sur la loi de l'attraction, a manqué cet élément essentiel. Vous avez essayé d'émettre des signaux à l'univers à travers vos pensées et vos émotions, sans réaliser que l'univers ne reçoit pas ces signaux de la manière dont vous le pensez. L'univers n'écoute pas vos mots, vos affirmations ou vos tableaux de visualisation. L'univers lit votre signature quantique, le motif de fréquence électromagnétique que votre être entier émet à chaque instant. Et voici la partie que personne ne vous dit, votre signature quantique est déterminée non pas par ce que vous pensez consciemment, mais par ce que vous êtes inconsciemment. Les scientifiques du HeartMath Institute ont découvert quelque chose d'extraordinaire que la science traditionnelle a tenté de supprimer. Votre cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend à environ 2,5 à 3 mètres de votre corps dans toutes les directions. Ce champ transporte des informations et il est lu par chaque personne, animal, plante et champ de probabilité quantique à sa portée. Mais c'est ici que cela devient profond. Ce champ n'émet pas vos intentions conscientes. Il émet votre identité la plus profonde, votre fréquence fondamentale, la vérité de ce que vous croyez être au niveau le plus fondamental. Vous pourriez vous tenir devant un miroir chaque matin en disant « Je suis abondant », tandis que votre signature quantique crie « Je suis dans le manque ». Vous pourriez visualiser la vie de vos rêves dans les moindres détails, tandis que votre champ électromagnétique émet « Je ne suis pas digne de recevoir ». Et l'univers répondra non pas à votre effort conscient, mais à votre transmission inconsciente à chaque fois. C'est pourquoi les gens peuvent tout faire correctement, suivre chaque protocole de manifestation, maintenir des pensées positives et toujours expérimenter les mêmes schémas limitatifs. Ils essaient de remplacer leur signature quantique par une intention consciente, ce qui revient à essayer de changer la marée de l'océan en se tenant sur la plage et en le demandant gentiment. Mais lorsque vous comprenez cette loi quantique, lorsque vous saisissez comment réellement changer votre fréquence fondamentale, plutôt que simplement vos pensées de surface, tout se transforme. Non pas graduellement, non pas éventuellement, mais instantanément, parce que vous travaillez enfin avec le mécanisme réel par lequel la conscience crée la réalité, au lieu de vous battre contre lui. Maintenant, laissez-moi vous révéler ce qui s'est passé dans votre vie qui vous a mené à cet instant précis.
Vous avez probablement remarqué que certains schémas continuent de se répéter, peu importe la quantité de travail de développement personnel que vous faites. Les mêmes dynamiques relationnelles se manifestent avec différentes personnes. Le même plafond financier apparaît, peu importe l'opportunité que vous poursuivez. Les mêmes états émotionnels circulent, indépendamment des changements de circonstances extérieures. Ce ne sont pas des coïncidences, de la malchance ou une punition karmique. Ce sont des boucles de rétroaction quantique où votre signature de fréquence inconsciente continue de faire s'effondrer les ondes de probabilité en résultats similaires, car la signature elle-même n'a pas changé. Vous avez réarrangé les meubles, tandis que la fondation de la maison reste inchangée. Voici ce qui se passe réellement au niveau quantique, prouvé par la physique moderne, mais manqué par les enseignements spirituels. Chaque atome de votre corps échange constamment des particules avec chaque autre atome de l'univers par intrication quantique. Vous n'êtes séparé de rien. Vous n'êtes pas une conscience isolée essayant de manifester des choses externes. Vous êtes le champ quantique qui s'expérimente temporairement comme un individu. Lorsque les physiciens disent que l'observation fait s'effondrer la fonction d'onde, ils décrivent de quelque chose de bien plus profond que ce que la plupart des gens réalisent. Ce n'est pas votre œil qui regarde quelque chose qui fait s'effondrer les possibilités quantiques en résultats définis. C'est votre être entier, votre signature de fréquence complète, votre motif électromagnétique total qui sert d'observation, faisant s'effondrer le potentiel infini dans votre expérience spécifique. La raison pour laquelle cette loi reste cachée à 99% des gens est qu'elle exige un changement d'identité complet que la plupart des humains ne feront jamais. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer d'obtenir des choses de la réalité, à essayer de changer leurs circonstances, à essayer d'attirer ce qu'ils veulent. Mais cette loi quantique révèle que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Vous ne pouvez que devenir la fréquence qui expérimente naturellement ce que vous voulez comme sa réalité de base. Ce n'est pas un jeu de mots sémantiques, c'est le mécanisme littéral de la manifestation quantique. Une radio n'attire pas la musique à elle par l'effort ou le désir. Une radio reçoit la musique qui était toujours diffusée en ajustant sa fréquence pour correspondre à la fréquence de la station. Vous ne manifestez pas vos désirs en les voulant intensément. Vous expérimentez vos désirs en devenant la fréquence à laquelle ces expériences existent naturellement. Laissez-moi vous le prouver à travers quelque chose que vous avez déjà vécu mais jamais reconnu consciemment. Pensez à une fois où quelque chose que vous vouliez est apparu sans effort, où la synchronicité semblait magique, où les portes s'ouvraient sans que vous ayez à pousser. Si vous examinez honnêtement cette expérience, vous remarquerez quelque chose de précis. À ce moment-là, vous ne désiriez pas désespérément le résultat. Vous n'essayez pas de forcer la manifestation. Vous aviez d'une certaine manière, même temporairement, incarné la fréquence de l'avoir déjà, d'être la personne à qui de telles choses arrivent naturellement. Ce n'était pas de la chance. C'était vous qui vous aligniez accidentellement avec cette loi quantique. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment le faire délibérément, constamment, en permanence. Les anciens Égyptiens comprenaient ce principe à travers leur concept de cas et de bas, le corps quantique et le corps de l'âme. Ils savaient que la réalité physique était l'expression la plus dense de la conscience et qu'en modifiant le cas, le modèle énergétique, le bas physique se réorganiserait pour s'y conformer. Toute leur technologie spirituelle était conçue autour de la modification de la fréquence au niveau quantique. Les rishis védiques l'ont décrit à travers le concept de Sankalpa, non pas comme un vœu pieux, mais comme une intention de graines quantiques plantées dans le champ unifié. Ils comprenaient que la conscience, à son niveau le plus profond, était déjà unifiée avec tous les résultats possibles, et que la manifestation était simplement la sélection de la ligne de temps à expérimenter en faisant correspondre sa fréquence. La physique quantique moderne a maintenant validé ce que ces systèmes anciens savaient depuis toujours. L'expérience de la double fente a prouvé que les particules existent en superposition, dans tous les états possibles simultanément, jusqu'à ce que l'observation les fasse s'effondrer dans des états spécifiques. Mais l'implication profonde que la plupart des gens manquent est la suivante. Vous êtes en superposition. Toutes les versions possibles de vous, vivant toutes les lignes de temps possibles, existent simultanément dans le champ quantique maintenant.
La version de vous vivant votre vie de rêve existe. La version de vous qui a déjà tout accompli, ce vers quoi vous travaillez, existe. Non pas comme un potentiel futur, non pas comme une possibilité, mais comme une réalité présente dans le champ quantique où toutes les lignes de temps se produisent simultanément. Ainsi, la manifestation ne consiste pas à créer quelque chose de nouveau. Il s'agit de déplacer votre fréquence pour vous aligner avec la ligne de temps où vous êtes déjà ce que vous essayez de devenir. Il s'agit de faire un saut quantique d'une réalité existante à une autre réalité existante en changeant la signature qui détermine la réalité que vous expérimentez. Si cela crée un changement dans votre conscience, si quelque chose en vous reconnaît la vérité de ce que je partage, alors commentez ci-dessous avec cette phrase exacte. Je suis la fréquence. Ne le tapez pas avec désinvolture. Laissez-le être une déclaration quantique, une reconnaissance consciente que vous êtes prêt à opérer à partir de ce niveau de compréhension, plutôt que de continuer à jouer dans la partie peu profonde de l'enseignement sur la manifestation. Maintenant, laissez-moi vous révéler la mécanique pratique de la manière d'appliquer réellement cette loi quantique, car la compréhension seule ne change rien. Vous avez besoin d'activation, d'intégration, d'incarnation. Votre signature quantique est composée de 3 composantes primaires que la plupart des gens n'ont jamais examinées consciemment. Premièrement, il y a votre fréquence émotionnelle de base, l'état émotionnel par défaut, vers lequel votre système nerveux revient lorsque rien de particulièrement bon ou mauvais ne se produit. Pour la plupart des gens, cette base se situe quelque part entre l'anxiété et l'insatisfaction légère qui émet une fréquence de manque, de séparation et de mode de survie au champ quantique. Deuxièmement, il y a votre structure d'identité, la collection de croyances inconscientes sur qui vous êtes et ce que vous méritez qui ont été installées pendant l'enfance et renforcées par la répétition. Ces croyances fonctionnent comme un logiciel exécutant en arrière-plan des programmes que vous n'avez jamais choisis consciemment. Elles déterminent ce qui semble possible versus impossible, naturel versus non naturel, sûr versus menaçant. Troisièmement, il y a votre niveau de cohérence, le degré auquel vos intentions conscientes et vos schémas inconscients sont alignés ou en conflit. Une faible cohérence signifie que vos désirs conscients et votre programmation inconsciente émettent des signaux opposés, créant un bruit quantique qui empêche une manifestation claire. Une cohérence élevée signifie que votre être entier émet une fréquence unifiée que le champ quantique peut lire clairement et à laquelle il peut répondre en conséquence. C'est là que la plupart des enseignements sur la manifestation échouent. Ils essaient de changer votre réalité en ajoutant de nouvelles pensées conscientes par-dessus votre structure inconsciente existante. C'est comme essayer de changer ce qu'une radio joue en lui criant des chansons différentes pendant qu'elle est réglée sur une station spécifique. La radio continuera de jouer ce qu'elle est réglée pour recevoir, peu importe ce que vous lui criez. La véritable manifestation quantique exige d'aller plus profondément que la pensée, plus profondément que l'émotion, plus profondément que la croyance, jusqu'au niveau de la fréquence où votre identité génère réellement la signature électromagnétique à laquelle la réalité répond. La technique que je suis sur le point de partager n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez. C'est un recalibrage fondamental de votre système d'exploitation. C'est une chirurgie quantique sur la structure d'identité qui a dirigé votre vie depuis les coulisses. Cela s'appelle le protocole d'intégration d'identité quantique et il fonctionne en créant une cohérence entre les 3 composantes de votre signature quantique. Voici comment il fonctionne. Phase 1. L'archéologie de la fréquence. Vous devez d'abord prendre conscience de ce qu'est réellement votre signature quantique actuelle, car vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'êtes pas conscient. Pendant les 7 prochains jours, réglez 3 alarmes à des moments aléatoires au cours de votre journée. Lorsque chaque alarme sonne, arrêtez immédiatement ce que vous faites et vérifiez 3 choses. Quelle émotion est-ce que je ressens en ce moment, sous tout ce à quoi je suis en train de penser? Pas l'histoire, pas le récit mental, juste la fréquence émotionnelle brute dans votre corps. Que croit cette fréquence émotionnelle à propos de qui je suis et de ce qui est possible pour moi? Si ce sentiment pouvait parler, que dirait-il de votre identité et de votre relation avec la réalité?
Cette fréquence est-elle cohérente avec ce que je veux consciemment expérimenter? Ou y a-t-il un fossé entre ce que je dis vouloir et ce que j'émets inconsciemment? Notez vos observations sans jugement. Vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit pour l'instant. Vous illuminez simplement la signature inconsciente qui a fait s'effondrer vos possibilités quantiques dans votre expérience actuelle. La plupart des gens n'ont jamais fait ce niveau d'archéologie honnête de la fréquence. Ils vivent toute leur vie inconscients du signal qu'ils émettent, se demandant pourquoi la réalité leur donne toujours les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas déplacer une fréquence que vous refusez de reconnaître. Phase 2, la sélection de la ligne de temps quantique. Une fois que vous avez cartographié votre fréquence actuelle, la phase suivante consiste à identifier la ligne de temps spécifique avec laquelle vous voulez vous aligner. Mais ce n'est pas de la visualisation au sens traditionnel. Vous n'imaginez pas quelque chose que vous n'avez pas. Vous vous syntonisez sur une réalité parallèle où une version de vous existe déjà, expérimentant ce que vous désirez. Fermez les yeux et ressentez cela. Quelque part dans le champ quantique, il y a une version de vous vivant votre vie idéale en ce moment, non pas dans le futur, maintenant. Cette version a une signature de fréquence spécifique, une base émotionnelle particulière, une certaine façon de naviguer dans le monde. Votre tâche n'est pas de créer cette version, votre tâche est de ressentir cette version. Comment se sent cette ligne de temps quand ils se réveillent le matin? Quel est leur état émotionnel par défaut tout au long de la journée? Comment se tiennent-ils, respirent-ils, prennent-ils des décisions, réagissent-ils aux défis? Vous n'essayez pas de devenir cette version par l'effort ou l'accomplissement. Vous essayez de ressentir ce que ça fait d'être déjà cette version. C'est crucial. Le champ quantique ne répond pas à ce que vous voulez devenir. Il répond à ce que vous êtes. Par conséquent, vous devez vous entraîner à être la fréquence de votre ligne de temps désirée avant que cette ligne de temps ne puisse devenir votre réalité expérimentée. Passez 20 minutes chaque matin dans cet état quantique. Pas de visualisation, pas d'affirmation, pas d'effort pour vous convaincre. Reposez-vous simplement dans la signature de fréquence de la ligne de temps où vous êtes déjà ce que vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas de la fantaisie ou de l'imagination, c'est du réglage quantique. Ajustez votre récepteur pour correspondre à la diffusion d'une réalité parallèle qui existe aussi valablement que votre réalité actuelle. Phase 3. L'activation de la cohérence. C'est là que la plupart des gens échouent. Même lorsqu'ils comprennent les phases précédentes, ils se syntonisent sur la fréquence désirée pendant la méditation, puis reviennent immédiatement à leur signature par défaut dès qu'ils s'engagent dans la vie quotidienne. Ils créent une division entre leur fréquence de pratique et leur fréquence de vie, ce qui génère le bruit quantique que j'ai mentionné plus tôt. La véritable transformation exige d'amener votre fréquence élevée dans votre expérience réelle, de moment en moment. Cela signifie que vous devez commencer à faire des micro-choix différents tout au long de votre journée, des choix qui renforcent votre nouvelle signature plutôt que votre ancienne. Si votre ligne de temps désirée opère à partir de la conscience d'abondance, alors lorsque vous sentez l'impulsion de vérifier votre compte bancaire avec anxiété, vous devez reconnaître cette impulsion comme votre ancienne fréquence qui essaie de se réaffirmer. À ce moment-là, vous choisissez consciemment le schéma de réponse de votre ligne de temps désirée. Comment la version abondante de vous se rapporterait-elle à l'argent? Que ferait-elle à ce moment? Si votre ligne de temps désirée opère à partir de la confiance et de l'estime de soi, alors lorsque vous sentez le schéma familier du doute de soi surgir, vous devez le voir comme une ancienne programmation qui essaie de maintenir son existence. À ce moment-là, vous incarnez consciemment la fréquence de votre ligne de temps désirée. Comment cette version de vous ferait-elle face à cette situation? Ce n'est pas de la pensée positive ou du faire semblant jusqu'à ce que cela arrive. C'est de la navigation de lignes de temps quantique. Chaque micro-choix que vous faites renforce soit votre alignement avec votre ancienne signature, soit avec votre nouvelle. Et le champ quantique lit ces choix répondant à la fréquence qu'ils émettent, faisant s'effondrer les probabilités en conséquence. Voici ce qui se produit lorsque vous appliquez constamment ce protocole avec un engagement sincère. Dans les 30 à 40 jours, vous remarquerez que votre fréquence émotionnelle de base commence à se déplacer. Ce qui semblait naturel et normal commence à sembler étrange
et incompatible. Ce qui semblait ambitieux et lointain commence à sembler familier et accessible. Ce n'est pas un effet placebo, c'est une cohérence quantique mesurable qui augmente dans votre champ électromagnétique. Des études sur des praticiens de la méditation montrent qu'un travail de fréquence constant modifie réellement les motifs électromagnétiques mesurables émanant du corps. Vous n'imaginez pas un changement, vous créez un changement biologique, neurologique, électromagnétique dans tout votre système. Et lorsque votre signature quantique change, la réalité doit se réorganiser pour s'y conformer, non pas par magie, mais par la physique, par le même mécanisme par lequel l'observation fait s'effondrer les fonctions d'ondes en particules. Votre nouvelle fréquence sert de nouveau modèle d'observation, faisant s'effondrer différentes probabilités quantiques dans votre expérience. Les synchronicités commencent à se multiplier, des opportunités apparaissent de directions inattendues, les gens réagissent différemment à vous sans que vous ne changiez votre comportement. Les ressources coulent plus facilement. Des obstacles qui semblaient inamovibles se dissolvent soudainement. Ce n'est pas l'univers qui vous récompense. C'est vous qui émettez enfin un signal clair autour duquel le champ quantique peut s'organiser. Mais laissez-moi aborder quelque chose de critique qui déterminera si vous appliquez réellement cela ou si vous le consommez simplement comme une information intéressante. Votre esprit égocentrique va résister intensément à ce processus, car ce processus menace son existence. Votre ego est composé de votre ancienne structure d'identité, de vos schémas familiers, de votre moi connu. Lorsque vous commencez à déplacer votre signature quantique, vous démantelez littéralement la fondation de l'ego. La résistance se manifestera sous forme de doute. Cela semble trop simple. Le vrai changement exige plus d'efforts. Sous forme de scepticisme, la physique quantique ne fonctionne pas réellement de cette façon. Ce n'est qu'un contournement spirituel, sous forme de distraction. Soudain, vous vous sentirez appelé de toute urgence à faire littéralement n'importe quoi, sauf cette pratique, sous forme de délai. Je commencerai cela correctement la semaine prochaine, quand j'aurai plus de temps. Reconnaissez ces schémas comme l'ancienne fréquence qui essaie de maintenir son existence. Votre signature quantique actuelle a un intérêt à vous maintenir là où vous êtes parce que c'est familier, sûr, connu. Le changement au niveau de la fréquence est menaçant pour la structure qui a dirigé votre vie. C'est pourquoi seulement 1% appliqueront réellement cette loi quantique, même si beaucoup plus la comprendront intellectuellement. La plupart des gens préfèrent le confort de la souffrance familière à l'inconfort de la transformation inconnue. Ils veulent que la réalité change tandis qu'ils restent les mêmes, ce qui viole le principe fondamental de la manifestation quantique. Mais vous êtes différents, sinon vous ne seriez pas arrivé aussi loin dans cette transmission. Quelque chose en vous reconnaît que vous êtes prêt pour une transformation au niveau de la fréquence, pas seulement une amélioration de surface. Quelque chose en vous sait que votre signature actuelle vous a mené aussi loin qu'elle le pouvait, et une nouvelle signature doit émerger si vous voulez expérimenter ce qui vous attend dans d'autres lignes de temps. Laissez-moi partager ce qui se passe lorsque vous atteignez ce que j'appelle le seuil quantique, le point où votre nouvelle signature devient plus dominante que votre ancienne. Cela se produit habituellement entre 40 et 60 jours de pratique constante, et c'est indéniable lorsque cela se produit. Vous vous réveillerez un matin et réaliserez que votre état de base a fondamentalement changé. L'anxiété, le doute, le sentiment de manque qui colorait dans votre expérience ont tout simplement disparu. Non pas supprimés, non pas transcendés par l'effort spirituel, juste absents, comme un signal radio qui n'émet plus. À la place se trouve une qualité de « ça va » qui ne dépend pas des circonstances. Une confiance qui n'exige pas de preuves, un sentiment d'être soutenu par la réalité plutôt que de lutter contre elle. Ce n'est pas la paix au sens conventionnel, c'est la cohérence quantique où vos désirs conscients et votre signature inconsciente ont fusionné en une diffusion unifiée. À partir de cet état, la manifestation cesse d'être quelque chose que vous faites et devient quelque chose qui se produit à travers vous. Vous n'essayez pas d'attirer les opportunités. Elles apparaissent naturellement dans votre champ. Vous ne forcez pas les résultats. Ils se déroulent organiquement. Vous ne cherchez pas la validation. Vous la générez intérieurement par la cohérence de votre propre fréquence. C'est ce vers quoi toutes les traditions spirituelles ont pointé à travers différents langages.
Les bouddhistes l'appellent la nature de Bouddha, votre visage originel avant votre naissance. Les chrétiens l'appellent la conscience du Christ, mourir aux vieilles soies et renaître en esprit. Les hindous l'appellent l'autoréalisation, reconnaître que votre conscience individuelle n'a jamais été séparée de la conscience universelle. Ils décrivent tous le même phénomène quantique, passer de l'identification à votre soi local, limité, conditionné, à la reconnaissance de votre nature non locale, illimitée, inconditionnée. Et lorsque vous faites ce changement au niveau de la fréquence, pas seulement comme une compréhension intellectuelle, mais comme une réalité incarnée, le champ quantique doit réorganiser votre expérience pour s'y conformer. Je suis curieux de connaître votre propre expérience à ce sujet. Commentez ci-dessous avec un mot qui décrit la fréquence que vous êtes prêt à incarner pour l'avenir. Pas la fréquence à partir de laquelle vous avez vécu, mais la fréquence que vous choisissez de devenir. Laissez ce mot être votre graine quantique plantée dans le champ par cette déclaration. Maintenant, laissez-moi révéler la pièce finale qui rend cette loi quantique accessible plutôt que simplement théorique. Il existe un état d'onde cérébrale spécifique qui vous permet d'accéder directement et de modifier votre signature quantique. C'est ce qu'on appelle l'état de couplage θ-gamma, où votre cerveau génère simultanément des ondes θ lentes, associées à la méditation profonde, et des ondes gamma rapides, associées à une conscience accrue. La plupart des gens n'accèdent jamais à cet état spontanément, car il exige d'entraîner votre système nerveux à maintenir deux qualités apparemment opposées simultanément, détente profonde et concentration aiguisée. Mais lorsque vous apprenez à générer le couplage θ-gamma, vous obtenez un accès conscient direct à la couche quantique où votre signature est générée. Les neuroscientifiques étudiant les méditants avancés ont découvert que ce motif d'onde cérébrale apparaît constamment chez les individus qui rapportent les expériences de transformation les plus profondes. Ce ne sont pas des gens qui méditent occasionnellement pour soulager le stress. Ce sont des praticiens qui utilisent la méditation comme une technologie quantique pour la modification de la conscience. Le protocole pour générer le couplage θ-gamma est précis. Vous devez créer un état de détente physique profonde où votre corps relâche tous les schémas de maintien et de tension, permettant aux ondes θ d'émerger naturellement. Simultanément, vous devez maintenir une qualité de conscience qui est aiguisée, présente et concentrée, ce qui génère l'activité gamma. La plupart des techniques de méditation mettent l'accent sur l'un ou l'autre. Les pratiques de relaxation génèrent du θ, mais perdent la conscience focalisée nécessaire au gamma. Les pratiques de concentration génèrent du gamma, mais créent une tension qui empêche le θ. Le couplage θ-gamma exige de maîtriser les deux simultanément. Voici le point d'entrée pratique. Allongez-vous dans un espace sombre et silencieux. Commencez par la relaxation progressive, relâchant systématiquement la tension de chaque groupe musculaire en commençant par vos pieds et en remontant à travers votre corps. Prenez au moins 15 minutes pour cette phase. Vous n'essayez pas de vous endormir. Vous essayez de devenir si détendu physiquement que vos ondes cérébrales passent dans la gamme θ tout en maintenant la conscience. Une fois que votre corps est complètement détendu, déplacez votre attention vers l'espace entre vos pensées. N'essayez pas d'arrêter les pensées, mais remarquez l'écart qui existe entre une pensée et la suivante. C'est dans cet écart que les ondes gamma sont générées, dans cette présence aiguisée qui existe avant que la pensée ne commence. Reposez-vous dans cet état, corps profondément détendu, esprit fortement conscient, maintenant les deux qualités simultanément. C'est là que se produit l'accès quantique. À partir de cet état, vous pouvez directement ressentir votre signature de fréquence actuelle, non pas comme un concept, mais comme une vibration vivante dans votre champ. Et à partir de cet état, vous pouvez consciemment déplacer cette signature en ayant l'intention d'un nouveau motif de fréquence et en le laissant onduler à travers votre champ électromagnétique, sans forcer, sans tension, permettant simplement au nouveau motif d'émerger et de se stabiliser pendant que vous restez en cohérence θ-gamma. Lorsque vous pratiquez ce protocole régulièrement, quelque chose de remarquable se produit. Votre signature quantique devient malléable, réactive, évolutive. Ce qui était rigide et inconscient devient fluide
et conscient. Vous gagnez la capacité de sculpter votre fréquence en temps réel plutôt que d'être piégé dans le motif qui a été installé pendant l'enfance. C'est l'application ultime de la loi quantique que j'ai révélée. Vous cessez d'être une victime de votre programmation inconsciente et devenez un architecte conscient de votre signature de fréquence. Et lorsque votre signature change, tout change. Car la réalité ne peut littéralement pas maintenir les anciens schémas lorsque vous émettez une nouvelle fréquence. Les 99% n'y accéderont jamais, car cela exige un niveau d'engagement envers le travail intérieur que la plupart des gens ne sont pas disposés à faire. Ils veulent la transformation sans pratique, les résultats sans discipline, les changements quantiques sans protocole quantique. Mais ce n'est pas ainsi que la physique fonctionne. Vous ne pouvez pas régler une radio sur une nouvelle station en le souhaitant. Vous devez tourner le cadran. Vous êtes invité en ce moment à faire un choix qui déterminera la trajectoire de toute votre existence. Vous pouvez consommer cette information comme un contenu intéressant et retourner à votre fréquence par défaut. Dans ce cas, rien ne change et vous continuez à expérimenter les mêmes schémas d'effondrement quantique que vous avez toujours expérimentés, où vous pouvez reconnaître ce moment comme le seuil quantique qu'il est réellement, vous engager dans les protocoles que j'ai partagés et découvrir que vous avez bien plus de pouvoir sur votre réalité qu'on ne vous l'a permis de le croire. Le champ quantique n'est pas séparé de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez d'influencer de l'extérieur. Vous êtes le champ quantique et vous avez toujours eu la capacité de déplacer votre fréquence et de regarder la réalité se réorganiser en conséquence. Si vous sentez la vérité de cela s'ancrer dans votre système, alors je vous invite à vous abonner non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence de vie. Cliquez sur ce bouton d'abonnement comme une déclaration au champ quantique que vous choisissez l'évolution consciente plutôt que la répétition inconsciente. Votre abonnement n'est pas une question de consommation de contenu. C'est une question d'alignement énergétique avec d'autres qui comprennent que la réalité est bien plus fluide, bien plus réactive, bien plus magnifique que ce que la pensée consensuelle permet. Tout ce que j'ai partagé ici n'est que la fondation de ce qui devient possible lorsque vous comprenez et appliquez réellement cette loi quantique. Il y a des niveaux au-delà des niveaux, des fréquences au-delà des fréquences, des capacités qui émergent lorsque vous maîtrisez les bases et êtes prêt pour la navigation quantique avancée. Mais commencez ici. Commencez par l'archéologie de la fréquence pour illuminer votre signature actuelle. Commencez par la sélection de la ligne de temps quantique pour ressentir la fréquence de votre réalité désirée. Commencez par l'activation de la cohérence pour amener cette fréquence dans votre vie quotidienne. Commencez par le couplage θ-gamma pour obtenir un accès direct à votre couche quantique. Faites cela constamment pendant 60 jours sans manquer un seul jour. Et je vous garantis que vous expérimenterez des changements dans votre réalité qui prouveront sans aucun doute que cette loi quantique est réelle, active et réactive à votre signature de fréquence. L'univers attendait que vous vous en souveniez. Votre soi supérieur a essayé de révéler cela à travers chaque synchronicité, chaque intuition, chaque moment de flux inattendu que vous avez expérimenté. Ce n'est pas une nouvelle information qui est ajoutée à votre conscience. C'est une connaissance ancienne dont on se souvient, une vérité quantique qui est reconnue, votre propre pouvoir qui est récupéré. Bienvenue chez vous dans votre vraie nature de générateur de fréquences conscient. Bienvenue chez vous dans votre rôle de créateur quantique plutôt que de victime circonstancielle. Bienvenue chez vous dans la compréhension que vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers qui s'expérimente comme vous. La loi quantique est simple. La réalité répond à la fréquence. Votre fréquence détermine votre expérience. Votre fréquence est sous votre contrôle conscient une fois que vous apprenez les protocoles. Et maintenant, vous connaissez les protocoles. La seule question qui reste est, les appliquerez-vous ou ferez-vous partie des 99% qui comprennent intellectuellement mais ne transforment jamais réellement? Le champ quantique observe. Votre prochain choix fait s'effondrer la fonction d'onde de votre avenir, soit dans la limitation continue, soit dans la possibilité illimitée. Choisissez judicieusement. La fréquence que vous incarnez en ce moment crée votre réalité dans le suivant. Vous êtes la loi quantique en action. Si vous sentez la vérité de cela s'ancrer dans votre système, alors je vous invite à vous abonner non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence de vie.
cliquez sur ce bouton d'abonnement comme une déclaration au champ quantique que vous choisissez l'évolution consciente plutôt que la répétition inconsciente. Votre abonnement n'est pas une question de consommation de contenu, c'est un alignement énergétique avec d'autres qui comprennent que la réalité est bien plus fluide, bien plus réactive, bien plus magnifique que ce que la pensée consensuelle permet.